interrogé, qui du pharmacien ou du patient est placé en situation de handicap? Pensez-vous que ce constat a été la genèse de votre thèse? Alors oui, tout à fait, parce que je me rends compte que finalement le patient a ce handicap, vit avec ce handicap, connaît ses limites et s'y est adapté d'une façon ou d'une autre. Le pharmacien, lui, finalement, face à ce patient-là, se retrouve en situation inconnue, où il a une information à transmettre, mais il ne sait pas comment. Et finalement, dans cette relation de communication entre les deux, c'est peut-être bien le pharmacien qui se retrouve en situation de handicap. Alors, le pharmacien, lui, part sur une situation connue, c'est-à-dire qu'il prend une ordonnance, il en fait l'analyse, il présente les médicaments au patient et ensuite il va essayer de lui expliquer ce qui est relatif à son traitement. Donc sa première idée, ça va être de passer par l'oral, parce que c'est ce à quoi il a l'habitude. Donc il va expliquer de vive voix ce qui se trouve sur l'ordonnance et y apporter des informations complémentaires. Sauf qu'à partir de ce moment-là, il y a déjà un obstacle à la communication, où la personne déficiente auditive n'a pas accès à toutes les informations. Donc en général, le pharmacien s'en rend compte et essaye de passer par l'écrit, en écrivant sur les boîtes, en rajoutant des informations sur l'ordonnance. Et souvent, il y associe des gestes pour essayer de pallier à ce handicap de communication lié à une surdité. Une fois que la personne est limitée, en général, elle essaye de passer la main à un de ses membres de l'équipe. Je sais que par exemple, j'ai une voix qui ne porte pas, qui est un petit peu aiguë, et je suis souvent en situation de difficulté face à des personnes qui présentent une presbyacousie. Donc, quand je me rends compte que je n'arrive pas à communiquer avec cette personne-là, je propose à mes collègues hommes ou à une personne qui parle plus fort que moi de reprendre l'ordonnance et la communication avec le patient. Il y a un manque de formation réelle des pharmaciens. Cette thèse m'a permis d'identifier des problèmes que je percevais, de me rendre compte que les pharmaciens ont beaucoup de difficultés à appréhender la communication dès qu'elle est un petit peu atypique. Par exemple, ils ont du mal à savoir comment se positionner face à la personne, à savoir ce qui est important finalement pour compenser le handicap de ce patient qui présente une déficience. L'une des erreurs les plus classiques, c'est quand le pharmacien passe dans l'arrière-boutique, à l'arrière, chercher les médicaments, et qui pose une question à son patient qui, lui, ne le voit plus. Et là, c'est une situation assez cocasse et très classique où la personne n'a pas compris ce que le pharmacien voulait lui dire.